Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité au son unique. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour ce nouveau numéro de Sun Business. J'ai le plaisir ce mardi midi de recevoir Catherine Le Foll. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable département ou département animation territoriale à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Alors, département animation territoriale, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire. On me fait d'ailleurs souvent le reproche dans cette émission de me focuser uniquement sur les acteurs économiques de Nantes et de sa métropole. Est-ce qu'on vous adresse le même reproche, Catherine, à la Chambre de commerce, de vous intéresser uniquement aux acteurs économiques de notre territoire et pas assez largement à celui de la Loire-Atlantique ? Je pense que c'est un biais qu'on retrouve sur de nombreuses activités au niveau du département, quelles que soient les structures. La CCI ne fait pas exception et c'est bien pour ça qu'on a un département animation territoriale, puisque la Chambre de commerce et d'industrie Nantes-Saint-Nazaire est la Chambre de commerce du département de Loire-Atlantique. On a 60 000 ressortissants qui sont répartis sur tout le département, de Nantes à Saint-Nazaire, mais en passant aussi par Plessé, Guerouette, Port-Saint-Père, j'en passe et des meilleurs, à l'échelle de l'ensemble des communes et des 17 communautés de communes du département. Alors comment vous incarnez justement cette animation ? Ça passe par des partenariats avec les communautés de communes ? Exactement. L'animation territoriale, notre objectif à la Chambre de commerce et d'industrie, c'est d'être au plus proche des entreprises de notre territoire, sur tout le territoire. Donc pour ça, l'animation territoriale, nous avons des partenariats avec les communautés de communes, les 17 du département de Loire-Atlantique, mais aussi des partenariats et des actions avec les réseaux et les clubs d'entreprise qui se trouvent sur Châteaubriand, sur le Pays de Ré, sur Blain, j'en passe, sur l'ensemble du département, partout. Il y a plus de 300 associations de chefs d'entreprise au niveau du département. Et nous travaillons avec ces associations en local pour répondre à leurs questions, écouter leurs besoins et faire que le développement économique se fasse partout, y compris dans les lieux les plus éloignés de la métropole. Mais cette logique de réseau, justement, elle existe aussi sur ces territoires périurbains ou ruraux. Elle n'est pas que concentrée, ce n'est pas un phénomène purement et 100% métropole ? Non. C'est un phénomène naturel, j'ai envie de dire, et heureusement. Le chef d'entreprise, par définition, quand il a l'habitude de lire la tête dans le guidon, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il lutte contre son propre isolement. Et les réseaux sont là pour ça. Et en local, l'idée, c'est de connaître son voisin, connaître l'activité de son voisin, pour peut-être aussi travailler avec lui. Et ces réseaux, cette dynamique-là, elle existe sur l'ensemble du département, à l'échelle d'une zone d'activité, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une communauté de communes. À tous ces niveaux-là, il y a des clubs et des associations d'entreprises qui existent et qui travaillent ensemble. Alors justement, la nature de ces accompagnements que vous proposez aux entreprises, comment est-ce qu'on adresse des territoires aussi différents, avec d'aussi grandes disparités entre ce qui se passe ici dans le cœur de ville, ou sur la métropole de manière générale, et effectivement sur ces territoires que vous avez évoqués, un peu plus éloignés ? La plus grande difficulté, c'est de toucher les entreprises. Parce qu'une entreprise, qu'elle soit basée dans un territoire éloigné, comme vous le dites, ou au sein de la métropole, ses préoccupations sont les mêmes. Les préoccupations d'un chef d'entreprise, ses besoins, ses difficultés sont sensiblement les mêmes, quel que soit leur secteur d'activité d'ailleurs, et quel que soit leur lieu d'implantation. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller les voir effectivement et d'aller les chercher. Et les réseaux sont des canaux privilégiés, on crée des liens. Donc il y a certains réseaux que l'on accompagne, il y a certains réseaux avec lesquels on est partenaire. On crée des liens, on fait connaissance, on apprend à se connaître et on répond à leurs questions. Catherine Le Foll, justement, un peu plus de 50 000 entreprises, même 60. beaucoup plus, 60 000 aujourd'hui sur la Loire-Atlantique. Est-ce qu'on constate justement sur ces territoires hors métropole la même diversité qu'on a ici sur le territoire et qui est d'ailleurs une garantie de la dynamique, de la vitalité économique de notre territoire ? Une garantie et une chance pour notre département. Cette variété d'activités, elle est réelle, oui, sur l'ensemble du territoire. Que ce soit dans le Pays de Ré, que ce soit au nord du département, du côté de Châteaubriand, on a vraiment cette diversité qui fait notre force et qui nous l'a montré d'ailleurs lors de la crise de 2008. On est un des départements et une des régions qui a le mieux résisté parce qu'on a cette diversité. Le numérique, justement, sur les sujets et la nature de ces activités, le numérique, les industries culturelles et créatives, la santé, la biotechnologie, les énergies marines renouvelables, le naval, sont des sujets quand même qui concernent plutôt les grandes agglomérations, les grandes métropoles, Nantes et Saint-Nazaire pour ne pas les nommer. Comment est-ce qu'on va réussir à embarquer sur ces sujets le reste du territoire ? Alors, il
Il y en a partout, en fait. Alors, j'essaye de chercher, en même temps que je vous écoute, j'ai essayé de trouver un nom, mais il y a des entreprises qui sont sur la santé, sur la Silver Eco, et qui sont en territoire, qui sont pas à Nantes et à Saint-Nazaire. C'est pour ça qu'il y a des réseaux aujourd'hui, quand on parle de la Silver Economy, c'est un réseau à l'échelle régionale, avec de nombreuses entreprises au niveau du département de Loire-Atlantique. Mais ces entreprises membres de la Silver Economy ne sont pas toutes basées à Nantes et à Saint-Nazaire. Elles œuvrent ailleurs, dans le département, où elles ont des équipes pour produire, pour réfléchir. Aujourd'hui, vous le disiez, avec le numérique, avec tous les moyens de communication qu'on a, finalement, qu'on soit basé à Châteaubriand ou à Nantes, on a la capacité d'échanger de la même manière. Des territoires qui ne sont pas forcément oubliés par l'accès à l'Internet, par l'aménagement de ces territoires, par des sujets de mobilité aussi également. Alors ça, c'est les grands sujets que l'on traite avec les associations en local. Sur le Pays de Ré, dans 2 jours, c'est un sujet dans le cadre de Pays de Ré entrepreneurs que les présidents d'associations vont traiter avec les présidents de communautés de communes, parce que leur problématique, c'est justement la mobilité au niveau du Pays de Ré. Comment on fait pour que nos salariés aient un accès plus facile, des routes, mais aussi des transports en commun, pour aller vers les zones d'activité, pour aller là où il y a du travail. Et puis la fibre aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour l'ensemble des entreprises, de pouvoir être connectés en haut débit. Il y a eu déjà beaucoup de choses de faites pour la montée en puissance du débit sur les territoires, mais il y a un déploiement aujourd'hui qui se fait et que les entreprises aimeraient avoir connaissance de manière très précise pour se dire, moi je suis à Sainte-Pazanne dans le Pays de Ré. Quand est-ce que j'aurai effectivement la fibre à ma porte pour pouvoir me développer? Sur la question de l'emploi, également, Catherine Le Foll, est-ce qu'on a des poches ou des bassins, plus exactement, des bassins d'emploi très, très inégaux sur le territoire, avec une densité, des indicateurs et des évolutions démographiques qui sont évidemment plus fortes ici sur les territoires métropolitains que dans les territoires périurbains. C'est une carence pour les entreprises et pour la main-d'œuvre et les ressources, les talents qu'on continue de chercher encore aujourd'hui. On continue, oui. Avec des situations de tension. De tension. Et alors ça, pour le coup, c'est à l'échelle de l'ensemble du département. Je crois qu'il n'y a pas de communauté de communes qui fasse exception au niveau de la Loire-Atlantique. On est un département qui a un taux de chômage inférieur au niveau national, et c'est le reflet, en fait, tous nos territoires sont inférieurs au niveau national. Donc il y a une vraie tension, et c'est plus qu'une tension, ce sont des tensions, puisque en fait il y a de nombreux métiers qui sont en carence et en déshérence de ressources sur ces... Ça commence avec le sujet de l'alternance, donc très très jeune évidemment, avec le contrat donc en alternance. C'est quoi? C'est des organisations, en tout cas des sessions de pré-recrutement que vous proposez, ou en tout cas de proposer aux entreprises de faire connaître leurs offres pour les futurs recrutements? Oui, alors votre illusion est à point nommé, puisque effectivement, par exemple sur Châteaubriand et Sainte-Pazanne, cette année, on a organisé des speed dating, on va appeler ça comme ça, qui ont permis à des entreprises que nous avions identifiées, qui ont des projets de recrutement en alternance pour former les salariés de demain. Parce que la tension sur le marché, elle est maintenant, mais elle est aussi pour demain, donc il faut aussi préparer le court et le moyen terme. Et l'idée, c'était que des entreprises, un samedi matin, se tiennent à disposition des jeunes, du CAP à l'ingénieur, Master 2, pour faire des pré-rendez-vous, des pré-entretiens qui ont permis, aujourd'hui on le voit, puisqu'on fait le suivi de ces contacts, il y a des entreprises qui se revoient avec les jeunes, et puis il y a des entreprises qui ont déjà signé pour la rentrée. Concrètement, justement, ce jeudi 23 mai, il y a PRE, donc le rassemblement pour les Pays de Ré entrepreneurs. Les dirigeants et les élus vont se rencontrer, ou plus exactement quand 5 présidents d'associations rencontrent leurs élus locaux. Comment est-ce qu'on fait pour concilier, et est-ce que c'est le rôle d'ailleurs de la CCI de concilier un temps politique et un temps économique, qui n'ont pas forcément les mêmes vitesses? Oui, parce que plus qu'un temps politique et un temps économique, c'est avant tout un temps local. C'est un temps d'échange entre des acteurs d'un même territoire. Les élus politiques sont acteurs sur leur territoire, ils ont en plus des compétences économiques. Et les chefs d'entreprise, présidents d'associations le sont tout autant. Donc là, c'est la capacité qu'on a, puisque notre volonté à nous en tant que CCI, c'est d'accompagner le développement des territoires. Et donc cette mise en présence de ces deux forces permet un dialogue. Et ça, c'est un petit peu une exception qu'on a sur le Pays de Ré, puisque maintenant c'est un rendez-vous. Tous les ans, ils se retrouvent, les 5 présidents d'associations, les 5 associations, avec les présidents des
des communautés de communes pour échanger et ils suivent le fil rouge de leurs entretiens de l'année dernière ou de l'année passée. Il y avait le sujet du haut débit, vous le disiez, il y avait le sujet de la mobilité, le sujet du recrutement, mais ça permet de créer des liens et d'échanger pour trouver des solutions en local. Bon, avec le territoire pour commun, pour dénominateur commun, au-delà des appartenances et des temps et des vitesses. Merci beaucoup Catherine Le Foll. Je rappelle que vous êtes responsable département de l'animation territoriale pour la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur les players de la radio et l'application mySun que je vous invite bien sûr à télécharger pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci beaucoup pour votre fidélité au son unique. Excellente semaine et à mardi prochain pour un nouveau numéro de Sun Business. Merci à vous.